Salut les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un maquillage avec la belle Chocolate Bonbon de chez Too Faced. Encore une fois, c'est pas le premier que je vous fais parce que franchement je l'adore. Pour tous les jours elle est vraiment top. Ça c'est un maquillage que je porte cette semaine par exemple et que j'aime beaucoup. Bon après vous n'êtes pas obligé d'avoir les lèvres aussi charnues que moi. C'est vrai que moi c'est mon coup de cœur. En plus c'est un rouge à lèvres mat de chez Color Pop Cosmetics, le Stingray. Vraiment c'est une teinte que j'adore. Je trouve juste magnifique. Et donc voilà, j'aimais bien et là avec ce make-up je trouvais qu'il était parfait. Donc si ça vous intéresse, continuez de regarder cette vidéo et moi je vous fais plein d'énormes bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. On commence ce maquillage par nettoyer sa peau avec cette lotion tonique de chez Mineralium, donc qui matifie, spécial peau grasse, qui est super sympa. Ensuite je vais venir appliquer mon eye potion de chez Kiko que j'ai acheté pendant les soldes. Parce que je n'avais pas de crème pour le contour des yeux et donc j'ai voulu tester ça et je trouve ça plutôt pas mal, ça illumine en plus. Donc voilà. Ensuite je passe au fond de teint et donc comme d'habitude c'est le Born This Way de chez Too Faced. Donc j'en applique sur ma main, je prends mon pinceau et je viens tapoter un peu partout sur mon visage. Et je viens ensuite après étirer la matière. Pour cacher mes cernes et illuminer un peu le dessous de mes yeux, je vais utiliser l'anti-cerne, le Pro Concealer de chez LA Girl en teinte beige, creamy beige même. Donc je viens l'estomper avec le Beauty Blender. Vraiment le Beauty Blender pour l'anti-cerne c'est vraiment top, j'adore. Ensuite je viens matifier tout ça avec la poudre invisible de chez Kiko. Donc avec un petit pinceau pour mettre sous les yeux et sur les zones où j'ai appliqué de l'anti-cerne. Donc là ça fait très blanc, cette poudre elle est difficile à estomper mais en fait en vrai ça se voit même pas. C'est vraiment à la caméra. Donc j'ai quand même estompé un maximum avec mon gros pinceau. Et je viens prendre ma palette, la California Bronze de chez Barre Minéral. Je sais pas si elle est encore disponible. J'essaierai de toute façon de vous si je la retrouve je vous mettrai le lien. Et je viens faire mon contouring avec la poudre la plus foncée de la palette. Et en utilisant le pinceau de chez Eta Makeup que j'adore, que j'utilise tous les jours. Je fais aussi un peu mon nez, légèrement. Et ensuite avec la poudre marron clair, je vais l'appliquer un peu en blush. Pour vraiment avoir ce teint allé. Ensuite pour compléter mon blush, je voulais quand même une teinte plus orangée. Donc j'ai pris cette petite palette qui vient du Grand Château, donc de la collection de Noël de chez Too Faced. Et que j'aime beaucoup ce petit blush orangé, je trouve que ça va bien à ma carnation. Et ensuite donc je viens prendre l'highlighter de la California Bronze et le Cupidon. On passe ensuite aux yeux, donc je fais mes sourcils avec un crayon de chez Mimi. Je vous mettrai pareil la référence en barre d'infos. Donc je remplis mes sourcils et une fois que je les remplis, je viens repasser un petit coup de goupillon pour enlever l'excédent de matière. Et ensuite je vais venir les fixer avec le Eyebrow Designer de chez Kiko que j'utilise à chaque fois. Je viens appliquer donc ma base, le Soft Ocre, et ensuite on prend sa belle petite palette, la Chocolate Bonbon, et on vient appliquer le fard Divinity sur toute sa paupière mobile. Pour marquer le creux de paupière, je viens de prendre le fard Almond Truffle qui est très léger et très sympa pour faire un fard de transition. Et pour accentuer encore le creux de paupière, je vais utiliser cette fois-ci la teinte Mocha qui est légèrement plus foncée. Je prends ensuite la teinte Bordeaux, donc comme son nom l'indique c'est un Bordeaux, et je viens la mettre uniquement sur le coin externe de mon œil et je la remonte légèrement dans le creux de paupière. Tout ça en estompant. Après je reprends le pinceau estompeur avec lequel j'avais appliqué le Almond Truffle, donc la première couleur, la couleur la plus claire, et je viens estomper les bords.
Je reprends du bordeaux avec un pinceau plat, cette fois très fin, pour la mettre en ras de cils inférieur. Ensuite, on vient prendre cette magnifique couleur café au lait qui pour moi est un gris beige, donc un grège comme on dit, pailleté, et qui est juste magnifique, très lumineux, que j'aime beaucoup. Et ça donne de suite du cachet à mon make-up. Je remets un peu de bordeaux si jamais je trouve que c'est un peu estompé. Et je remets un peu de café au lait. Ensuite, on prend le Sprinkles, donc c'est un rose pâle avec des irisés dorés, très beau, et je viens le mettre en coin interne pour apporter cette petite touche de lumière. J'enlève les chutes avec mon gros pinceau poudre. Je viens recourber mes cils pour appliquer ensuite mon mascara qui sera le Scandalize de chez Maybelline. De chez Rimmel, pardon. Pour finir ce make-up, je vais prendre la teinte Satin Sheet et je vais la mettre juste sur mon sourcil pour apporter une touche lumière supplémentaire. Donc voilà pour les yeux ce que ça donne. On passe ensuite aux lèvres, comme je vous l'ai dit dans l'intro. Je viens appliquer le Stingray de chez Colourpop Cosmetics que j'adore, c'est vraiment ma teinte chouchou, je crois que c'est mon rouge à lèvres préféré. Je le mets assez souvent, je l'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est une couleur qui est assez foncée, mais qui quand même passe partout avec beaucoup de choses. Enfin voilà, c'est mon rouge à lèvres préféré. Et voilà ce que ça donne, le résultat final. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais encore une fois plein de bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo.